Ok. L'école ne garantit plus rien. Plusieurs personnes fréquentent mais chôment après leur diplôme, que ce soit en Afrique, en Europe ou en Amérique. Et certaines personnes qui n'ont pas fait de longues études gagnent paisiblement leur vie. Pourquoi? Tout simplement parce qu'ils ont compris certaines choses que certains diplômés n'ont pas compris. Et si toi aussi aujourd'hui tu n'as pas compris cette chose, c'est très dangereux. C'est pourquoi dans cette vidéo, je vais partager avec toi ce que certains diplômés n'ont pas compris et je vais te donner 5 business à faire en Afrique en travaillant chez toi. Que ce soit en parallèle de tes études ou après tes études, ça va vraiment t'aider aujourd'hui. Et ça t'aidera également à ne pas tomber dans le piège de l'école. Et si tu as déjà un business, c'est super cool. Reste jusqu'à la fin de cette vidéo. Alors, avant qu'on ne continue cette vidéo, dis-moi en commentaire, tu préfères être un diplômé pauvre ou un millionnaire sans diplôme? Alors, qu'est-ce que certains diplômés n'ont pas compris? Ils n'ont pas compris que leurs diplômes sont juste des papiers comme ça. Qu'ils n'ont pas forcément besoin des diplômes pour réussir leur vie. Ils n'ont pas compris qu'ils doivent plus opter pour des compétences et de l'expérience, et notamment des compétences demandées à l'aide du digital, des compétences dont le besoin est vraiment grand sur le marché, en fait. Parce qu'aujourd'hui, vous pouvez développer une compétence qui n'a rien à voir avec vos études, une compétence qui est très demandée, qui est utile, dont il y a vraiment le besoin et vous gagnez paisiblement votre vie en vendant ce service-là. Alors hier, j'étais avec un ingénieur en informatique, également professeur de mathématiques qui gagne sa vie autrement. Alors comment est-ce qu'il gagne sa vie? Il gagne sa vie en faisant du community management. Et je lui ai posé la question de savoir si est-ce que il fait le community management d'une manière temporaire. Il m'a dit non, qu'il en compte faire même ce métier toute sa vie, qu'il en compte faire de ça son business principal. Je lui ai demandé pourquoi. Il m'a dit tout simplement parce qu'il travaille chez lui, parce que c'est assez flexible, parce qu'il est vraiment déjà passionné et aussi parce que il peut travailler avec plusieurs entreprises. Et il ne s'agit pas juste du community management, il y a plusieurs autres business comme ça que vous pouvez faire en travaillant juste chez vous. Et c'est ce que je vais partager avec vous dans cette vidéo. Alors on passe au premier business que vous pouvez faire en travaillant chez vous. Alors, le premier business que tu peux commencer en travaillant chez toi, c'est le Dubaï pour d'abord dire. Non, je blague. En fait, le premier business que tu peux commencer en travaillant chez toi, c'est le copywriting. Alors, le copywriting, c'est quoi? Le copywriting, c'est l'art de vendre, de persuader, de convaincre avec des mots. Donc, toi, tu peux décider de devenir un monstre en copywriting. Et si, par exemple, toi, tu aimes convaincre, vendre, je t'assure, tu vas très bien t'en sortir dans ce domaine. Et surtout, écrire aussi, parce que le copywriter, il écrit beaucoup. Et c'est un domaine qui est hyper passionnant. Alors, quel sera ton travail en tant que copywriter? Ton travail sera d'écrire des textes de vente pour des entreprises et de transformer des prospects en clients. Et je t'assure que le copywriting, c'est l'élément clé pour la communication d'une entreprise qui souhaite vendre sur Internet. Donc, tu vois à quel point le copywriter est hyper important. Quand le copywriter écrit pour faire passer à l'action, pour convaincre, pour convertir, donc il peut facilement transformer un prospect en client. Il peut également écrire des pages de vente, des pages de capture, des emails, des offres irrésistibles, des publicités. Et il écrit également pour des sites Internet. Étant donné que son travail est de vendre, de transformer des prospects en clients, tu es d'accord avec moi qu'il sera bien payé. Oui, il est bien payé, mais tout dépend de comment est-ce qu'il travaille, de son expérience, de ses résultats. Il est payé entre, je crois, 500 et 10 000 euros, mais tout dépend vraiment de son expérience, de comment est-ce qu'il travaille, de sa finesse, avec qui il travaille. Bon, il y a vraiment beaucoup de paramètres. Et le copywriter ne manque pas du tout de travail. Le copywriter qui manque le travail, c'est lui-même qui veut. Pourquoi je dis ça? Parce que les copywriters, en fait, les bons copywriters, parce qu'il faut le dire, les bons copywriters ne manquent pas de travail. Parce que ils savent comment convaincre, donc ils peuvent facilement convaincre les gens pour travailler avec eux. Il y a un célèbre marketeur qui a dit que s'il fallait qu'il recommence, à apprendre le marketing à zéro, la première compétence ou la seule compétence qu'il devait apprendre, c'est le copywriting. Car le copywriting, pour moi, c'est la compétence la plus utile sur le digital. Et c'est quelque chose qui peut vous servir aussi dans votre vie. Donc, même si tu es entrepreneur, tu dois te former en copywriting pour ton business. Quel qu'en soit ce que tu fais, le copywriting va beaucoup t'aider. Ça peut changer vraiment les choses dans ce que tu fais, dans ton activité. Et sache que tu n'as pas besoin d'aller à l'école pour apprendre le copywriting. Tu peux apprendre ça via des formations en ligne ou bien des livres. Et vraiment, ce qui fera vraiment que tu apprennes vraiment le copywriting ou bien que tu évolues sera d'écrire.
genre de tes essais, d'écrire chaque jour et essayer un peu de confronter tes textes à un marché. Et si tu souhaites apprendre le copywriting, je t'invite juste à cliquer sur le lien dans la barre de description pour intégrer ma communauté des créatifs du web. J'ai créé une communauté qui va te permettre d'apprendre toutes compétences digitales selon tes besoins. Il y a aussi le copywriting. Donc, si tu veux apprendre le copywriting, clique sur le lien dans la barre de description, intègre ma communauté et je vais te faire signe. Alors, le deuxième business que tu peux faire en travaillant chez toi, c'est le community management. En fait, le community management, un community manager, si tu veux, c'est quelqu'un qui gère les réseaux sociaux d'une entreprise ou bien de plusieurs entreprises qui fédèrent une communauté. Et c'est que tu vois un peu le bail, il répond à des messages, il crée des publications et tout. Donc, tu peux devenir community manager. Et l'ingénieur en informatique que j'ai dit que j'ai rencontré, qui est community manager maintenant, je lui ai demandé que comment est-ce qu'il s'est formé en community management. Il m'a dit qu'il s'est formé en travail YouTube. Donc, toi aussi, tu peux te former en travail YouTube. Mais bon, tu vas pas t'arrêter là. Lui, il a affûté avec des formations. Il a acheté plusieurs formations. Et l'entreprise avec laquelle il travaille lui a aussi offert une formation. C'est ça un peu qui l'a permis vraiment d'apprendre bien la chose. Et c'est le community management, c'est un métier que il y a beaucoup de choses qui changent tout le temps. Donc, il faudra toujours que tu te mettes à jour. Tu dois constamment apprendre. Ce sont des choses que tu dois constamment apprendre et surtout apprendre. Donc, si tu es community manager, tu peux travailler avec plusieurs entreprises. Tout dépend de toi. Et puis, mais je t'assure que tout ce que je te dis d'ici au début, ça sera difficile. Oui, ça sera difficile. Tout ce que je vais te dire ici sera hyper difficile au début, mais je vais pas venir te dire ici te dire des choses comme si ce sera facile, comme si tu allais faire les choses, ça va partir naturellement, ce sera vraiment facile au début et tout, tu vas t'en sortir. Non, je vais pas te dire ça, mon frère. Je rigole, mais je dis la vérité. Parce que déjà, il n'y a rien qui est facile dans la vie. Là. Tu peux essayer même, tu peux décider de, bon, après cette vidéo, tu décides que bon, je vais me former en community management et tout, mais après tu n'es pas community manager, après tu t'en sors même pas. Mais si tu es déterminé, tu peux t'en sortir, tu peux faire tout ce que tu veux. Je veux juste que tu comprennes avant qu'on ne continue la vidéo que, genre, c'est pas parce que tu vas aller faire quelque chose que ça va réussir d'un coup, ou bien que les choses seront faciles pour toi, non. Tout est difficile, il n'y a rien qui est facile dans la vie, quoi. Quel qu'en soit ce que tu veux avoir, tu dois vraiment payer un prix. Ce sera difficile, mais tu peux le faire. Et tu vas le faire. Alors, et si tu vas prendre le community management, rejoins ma communauté. Alors, on passe au troisième business que tu peux faire en travaillant chez toi. Alors, le troisième business que tu peux faire en travaillant chez toi, c'est en fait, c'est l'infographie. Tu peux décider de créer des visuels, des logos, des cartes de visite, des affiches publicitaires pour les entreprises. Car il faut savoir que sur Internet, tout passe par des visuels sur le digital. Donc, toute entreprise a besoin des visuels sur le digital. Tu peux te positionner stratégiquement dans ce secteur et puis voir comment le faire. Je prépare une vidéo où je partage mon expérience, où j'explique un peu comment est-ce que moi je faisais des visuels, comment je faisais des visuels, je vendais sans être infographe. Je vais partager cette vidéo peut-être la semaine prochaine, je sais pas encore. Et si tu veux apprendre l'infographie, tu peux encore rejoindre ma communauté et tu pourras apprendre l'infographie. Je vais faire une vidéo sur l'infographie parce que vraiment c'est quelque chose qui est assez large. J'ai beaucoup de choses à partager en ce qui concerne l'infographie. Alors, quatrième business que tu peux faire en travaillant chez toi, c'est la vente des sites Internet. Tu peux décider de créer des sites Internet, vendre à des entreprises et des entrepreneurs. De nos jours, plusieurs entreprises en Afrique ont besoin des sites Internet. Et même des entreprises qui n'ont pas besoin, tu peux créer le besoin pour eux et les vendre. Et il faut savoir que avant, les sites Internet étaient vus d'une manière ouf, car ce n'était que les développeurs web qui pouvaient développer des sites Internet. Mais de nos jours, c'est assez simple. Grâce à des CMS comme WordPress, tout le monde peut créer un site Internet. Donc, toi aussi, tu peux créer des sites Internet et vendre dans des entreprises. Il y a des agences de vente web et les entrepreneurs qui vendent des sites. Ils vendent des sites, par exemple, à 1400 €, 1000 €, 700 €, 400 €, mais ça dépend. Toi aussi, tu peux créer des sites Internet et vendre, et te positionner. Et pour un début, tu verras vraiment comment mettre des prix assez modestes. Et si tu veux apprendre les sites Internet, que ce soit pour toi, que ce soit pour vendre des sites Internet, ou bien pour toi, ou bien tu veux t'apprendre, tu peux intégrer ma communauté, tu pourras également apprendre les sites Internet. Comme je t'ai dit, dans la communauté, tu pourras apprendre toute compétence digitale selon tes besoins. Alors, le cinquième business que tu peux faire en travaillant chez toi, c'est la publicité Facebook. Tu peux faire la publicité Facebook
pour aider des entrepreneurs, des entreprises à avoir plus de visibilité sur les réseaux sociaux, à booster leurs ventes et leur chiffre d'affaires. Je connais 2 entrepreneurs qui sont allés plus loin en créant des agences Facebook Ads. Et ils se sont hyper bien nichés. Donc, toi, tu peux faire la publicité Facebook aussi et vendre à des entreprises et des entrepreneurs, comme je t'ai dit. Et pour cela, il faudra que tu te formes. Il faudra vraiment que tu te formes très bien. Il faudra beaucoup que tu pratiques pour pouvoir apprendre. Donc, en fait, voici 5 idées de business que je t'ai données que tu peux faire en travaillant chez toi, que tu peux faire en parallèle d'autres choses, que ce soit les études ou que ce soit ton boulot, si ton boulot te prend pas assez de temps. Mais sache que vraiment, honnêtement, ce sera pas du tout facile. Je le dis parce que j'ai fait plusieurs choses ici, parmi ce que je t'ai donné. Je te donne pas des choses que moi j'ai pas essayé, non. Ce sont des choses que moi j'ai essayé. Honnêtement, c'est pas du tout facile. Et que ce soit ça ou bien autre chose, il y a rien qui est facile dans la vie. Il y a rien, quel qu'en soit ce que tu vas avoir, tu as toujours un petit prix au moins à payer. Il y a toujours un sacrifice pour obtenir quelque chose. Donc, faudrait pas que je te dise que non, j'ai suivi une vidéo sur Internet, je vais aller faire cette chose et genre, tu es tout enthousiasmé et tout, je te dis que non, c'est pas facile. Non, pas du tout. Tu dois vraiment te donner, il faudra vraiment que tu te donnes, il faudra que tu sois déterminé, il faudra que tu aies faim. En fait, il faudra vraiment ça, je t'assure. Sinon, tu pourras pas du temps sortir. Il faudra aussi que tu sois persévérant et surtout consistant. Donc, en fait, c'est un peu ça. Et par rapport à ma communauté, comme je t'ai dit, c'est que tu vas apprendre une compétence digitale. Moi, j'ai créé cette communauté qui va te permettre d'apprendre une compétence digitale, que ce soit le community management, le copywriting, tout ce que j'ai cité là, et autre chose. Et cette communauté, vraiment, c'est une communauté de partage d'expériences et d'aide vraiment. Et toi aussi, si tu intègres cette communauté, tu auras la possibilité de partager ton expérience avec les autres. Quel qu'en soit ce que tu fais, on est tous ignorants, mais on n'ignore pas les mêmes choses. Donc, toi aussi, tu pourras nous apporter beaucoup de choses dans la communauté. Donc, je t'invite vraiment à cliquer sur le lien dans la barre d'instruction et d'intégrer notre communauté. Et puis, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo et rendez-vous à la prochaine.